Qu'est-ce qu'on fait demain avec ceux qui seront jugés par la justice syrienne et torturés et condamnés à je ne sais quoi? Là, on a un problème, c'est pratique. On a trouvé l'Irak, dont on dit c'est un régime démocratique, c'est un état de droit. Alors sur la question de la peine de mort, on dit ah oui, mais si jamais il y a peine de mort, là, on commencera à s'occuper d'eux. Parce qu'il y a peine de mort en Irak, il n'y en a pas en France. Voilà. En revanche, pour l'instant, ceux qui ont été condamnés, sauf erreur, ont été condamnés à perpétuité. C'est pas la peine de mort, donc on peut... Mais qu'est-ce qui se passe demain avec ceux qui sont en Syrie, qui vont être récupérés par Bachar al-Assad, parce que les Kurdes sont très capables de dire les Européens n'en veulent pas, les Américains n'en veulent pas. Moi, je les rends à Bachar al-Assad. Les relations entre le SDF, les forces démocratiques syriennes et l'État syrien seront suffisamment ambiguës pour qu'effectivement il le fasse. Qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là? Est-ce qu'on va laisser des Français se faire condamner, torturer, tout ce qu'on voudra, par un régime qu'on a, pendant des années, et à juste titre, qualifié de dictature sanguinaire? Moi, j'ai un problème avec ça. Rosa. Ce procès, il pose effectivement problème. D'abord, vous évoquez l'accord, mais quelles sont les contreparties? Le fait qu'on laisse juger en Irak des ressortissants français alors qu'ils peuvent encourir la peine de mort, ça va quand même à l'encontre d'un certain nombre de principes européens. Mais cette question va se poser assez massivement, puisqu'on sait que les forces démocratiques syriennes, les Kurdes, détiennent plusieurs milliers de djihadistes, parmi eux à peu près 900 Européens, une centaine de Français au sud de Hasaka. Et puis se pose aussi la question des femmes et des enfants, 2200 femmes et enfants, je crois. Sur cette question des enfants, il y a un vrai problème. Il y a des recours aujourd'hui qui sont déposés au niveau de l'ONU. Et finalement, il y a un discours très, très anxiogène qui a été tenu sur ces enfants en disant ce sont des bombes humaines potentielles, etc. Alors que ce sont des enfants qui auraient besoin d'un cadre éducatif, qui ont besoin de protection et qui aujourd'hui sont complètement laissés à l'abandon.